Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EKAI. Avec moi, d'EKAI là, M. Bernard Crane, c'est président de la Chambre de commerce, d'industrie d'Haïti, c'est coordonnateur du Forum économique du secteur privé. M. Crane, mon nouvelle, comment est-ce? Bien oui, bonjour, bonsoir et surtout, je salue tous les téléspectateurs qui vont regarder nous là. Donc, bien content de qui nous dit interview ça, la qu'a exploité dans Magic 9, dans le Noveliste, pour nous et connaissance de ça. Ou c'est, je me dis là, la coordonnateur Forum économique du secteur privé, qui c'est un regroupement d'associations. Avant de rentrer dans différents aspects pour aborder avec vous différentes questions qui sont liées au salaire minimum, à la situation du parc industriel de Caracol, qui c'est un plus gros investissement qui fait dans le secteur textile par la communauté internationale qui a de sérieux problèmes de gestion. Avant de nous rentrer dans le spectre de retrait opération dont firme pour CA, et avant de nous aborder également question qui a rapport avec le marché pétrolier, la gouvernance économique, l'APE, le CBTPE, la situation de la gouvernance du pays, l'aggravation de la pauvreté, et les problèmes de gouvernance, la note de l'Église catholique, plusieurs aspects. Avec vous-même, envie de une petite question très simple. Bonne nouvelle forme économique secteur privé. Est-ce que la santé, est-ce que le crasé qui te pose des questions comme ça? Et les mauvaises questions, mais posées en tête chat et pas des questions. Non, Forum n'a pas crasé. Forum n'a pas crasé. Forum n'a pas crasé. Non, pas du tout. Forum, c'est un regroupement d'associations d'employeurs. Et ça a été couramment association patronale. Et un regroupement de certaines grandes entreprises, grands groupes d'entreprises qui étaient décidé en 2009 créer une organisation qui n'est pas une fédération, mais qui sont organisations côté leur gain des grosses décisions qui gagnent pour prendre au niveau secteur privé, leur gain des grosses discussions qu'a faites avec l'État haïtien ou bien avec la communauté internationale là. Nous avons pensé que faut une organisation côté nous regrouper nous, côté nous chita ensemble discuter pour aller parler de une grande voix. Et c'est ça le forum là. Le forum là c'est pas une fédération, donc il n'a pas aucun pouvoir hiérarchique sous association qui membre. Il n'a pas de pouvoir hiérarchique encore moins sous groupe d'entreprises ou sous entreprise qui membre. Mais son côté nous chita de façon régulière, nous discuter et nous prendre des décisions ensemble. Si il y a certains secteurs, certaines associations sectorielles, comme on a dit par exemple, qui leur pour prendre des positions sous question salaire minimum, ils prennent pour compte lui. Parce que ils pas pour consulter le forum pour prendre des décisions. Cependant, comme salaire minimum c'est un transversal et qui a touché à part ADI, c'est-à-dire secteur industriel dédié à l'exportation et secteur industriel dédié au marché local, ADI discuter avec nous, il concerter avec nous. C'est-à-dire avec l'autre association, même c'est président de la Chambre de commerce de l'Ouest et président de la Chambre de commerce d'Haïti, même c'est coordonnateur forum là. C'est-à-dire que même forum, je pense que c'est moi qui suis coordonnateur. En même temps, tout, Georges Sassine, qui est président, a dit, c'est coordonnateur adjoint forum là. Et président Amcham, c'est secrétaire général forum là. Mais il y a un représentant sujet banquier dans le forum, c'est trésorier forum. Là. Donc, nous sommes fondation, nous enregistrés, nous avons fonctionné depuis 2009, mais nous ne sommes pas en fédération et nous n'avons aucun pouvoir hiérarchique et nous ne sommes certainement pas crasés. Ok. En nous prenant un point, nous parlons le salaire minimum se concerne le 26 mars, la Chambre des députés vote des modifications à la loi sur le salaire minimum. Les considérants de cette modification tiennent en compte une situation antérieure aux événements du 6-7 juillet 2018, après augmentation du prix du pétrolier, après événement 6-7. Et considérant ça, que les députés disent en public que n'ont pas nécessairement lu, c'est sur base de ça qu'ils ont voté modification ça. Dans certains cas, en ce qui concerne le textile, qui baille des indexations de salaire supérieures à 70%, 78% pour être exact. Cela, d'après ça, nous dit dans le secteur privé, peut avoir des conséquences. Est-ce qu'on peut expliquer qui analyse nous par rapport à gestion et évolution de dossier ça? Oui. Bon, premièrement, son dossier qui n'est pas concerné uniquement secteur assemblage.
Parce que le Jean et CSS, le Conseil supérieur des salaires, tu segmenté marché, où tu as différents secteurs qui gagnent différents salaires minima qui proposés par CSS. Vous me rappelez, CSS, son Conseil supérieur des salaires tripartite, qui gagne la dernière des représentants secteur employeur que nous désignons, association, Chambre de commerce, AMDI, ADI et AMCHAM, te désigné chaque monde qui pourra faire partie de CSS. Là. Secteur syndical là, qui représente les travailleurs, qui sont censés désigner chaque 3 monde tout, c'est-à-dire secteur syndical là, et secteur l'État qui désignait les mêmes 3 monde, et en général c'est directrice du travail là, ministère des Affaires sociales, qui c'est présidente CSS, directeur ou directrice du travail là, qui c'est président CSS là. Quand CSS a fait un rapport l'année dernière et l'exécutif et le rapport ça a fait que il a fait des augmentations de salaire minimum d'à peu près 20%. Et le salaire minimum ça a entré en vigueur en octobre. Maintenant, entre octobre et maintenant, il y a eu, de façon très claire, une dévaluation, dépréciation de la monnaie et il y a eu une inflation. Selon le Code du travail, on est censé baser sur l'inflation pour travailler sous salaire. L'inflation, du moment où il arrive à 10%, ou bien que le dépasse 10%, il faut que CSS révise le salaire minimum et proposer exécutif de nouveaux salaires. La loi 2009 lui-même vient modifier, et parce que c'est une loi qui votait et qui promulguée, donc automatiquement, que le vote est promulgué, il est postérieur à Code du travail. Là. Donc, il est modifié, et Jean Code du travail a demandé pour CSS en travail, il parlait de autres paramètres macroéconomiques. Bon, au cas considérer que l'autre paramètre, c'est dépréciation monétaire. Mais pas oublier, moi je ne suis pas économiste, mais tout le monde qui connaît un peu d'économie connaît que dépréciation monétaire rentre dans l'inflation. C'est-à-dire que là où calculer le taux d'inflation, l'Institut haïtien de statistique a calculé le taux d'inflation, dépréciation monétaire rentre dans le calcul. Donc, de toute façon, la Chambre des députés a réuni et malheureusement, ils n'ont pas consulté enfin. Ils n'ont pas consulté ni CSS, qui selon la loi responsable de travail sur question salariale et pas oublier son organisme tripartite. Ils n'ont pas consulté différents secteurs, parce que ils n'ont pas consulté CSS directement, mais ils ont consulté le secteur patronal, là, employeur, ils ont consulté le secteur syndical, là, travailleur, ils ont consulté l'État, et ils ont consulté des spécialistes, des économistes, etc. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont réuni ce qui est leur droit constitutionnel et ils ont voté une loi. Ils ont modifié la loi 2009. Dans la modification, ils ont fait des propositions de modification de salaire qui, à notre sens, exagérées. Et pourquoi ça nous dit ça? Nous connaissons que le pouvoir d'achat a diminué en pile durant les derniers mois. Parce que nous avons reçu une quantité de gouttes, le prix a monté. Donc, quantité de gouttes que vous avez, pas qu'à acheter, même quantité de produits, vous avez acheté en octobre. C'est un qui est normal. C'est-à-dire que si vous avez 100 gouttes en octobre, vous avez acheté 100 gouttes de marchandises. Et quand il y a, c'est 117 gouttes pour gagner pour acheter même 100 gouttes de marchandises vous avez acheté en octobre. Donc, automatiquement, ces 100 gouttes ou avez possibilité pour gagner 17 gouttes de moins de marchandises. Son règle de 3 très simple. Nous connaissons que faut un ajustement. Et ajustement ça est fait pour fait en fonction de secteur, de réalité secteur. Donc il faut que ça ait des études d'impact, des analyses d'impact faites secteur par secteur pour connaître chaque secteur capable de supporter. Ou capable de que non secteur est capable de supporter 20%, ou capable de dans l'autre secteur c'est 15% qui a supporté. Ou capable de dans l'autre secteur qui a supporté 30%. Certainement pas 60, 70, 75, 80%. Maintenant, vous avez des arguments qui disent que oui, et le panier de la ménagère, etc., la capacité de reproduction des ménages a de beaucoup diminué.
faut qu'on ne pas oublier. Non ménage, théoriquement, il y a deux personnes. Deux adultes qui sont censés travailler et qui sont censés occuper KLA. Le a parlé de la capacité de reproduction des ménages, il a parlé de deux personnes. Il n'a pas parlé de long salaire, il a parlé de deux salaires. Donc, normalement, c'est leur combiné deux salaires qu'on a fait pour joindre capacité que le ménage est capable de reproduire. Ça, c'est le premier bail, il ne faut pas oublier. Deuxième bail, il ne faut pas oublier, nous sommes un pays extrêmement pauvre. Côté, il y a une série de monde qui a besoin de travail. Est-ce que pour nous, bailler, ça vient peut-être de beaux sentiments, pour nous, bailler, un salaire qui descend, nous avons un risque de faire perdre du travail là. Parce que c'est ça qui est arrivé. Ça qui est arrivé, c'est que parce que il y a une élasticité que prix que nous avons chargé au gain, même localement, les commerçants n'ont pas augmenter le prix indéfiniment. Les syndicats disent ça, c'est chantage, patron. Soit après pour nous. Bon, m'entendez, oui. M'entendez, et moi-même, ce que je dit, c'est qu'il faut nous chita, il faut nous discuter, il faut nous parler. Et moi-même, je parle avec les syndicats de façon régulière. Et là, je parle de moi, je ne parle pas de moi-même, Bernard, je parle de secteur. Le secteur a chita avec les syndicats. Ce n'est pas plus tard que la semaine dernière, nous avons une réunion avec eux. Et nous avons l'autre réunion encore. Donc, il n'y a pas de chantage, c'est la réalité. C'est la réalité. Des entreprises. C'est la réalité des entreprises. C'est la réalité des entreprises dans une économie extrêmement compliquée. Parce que faut regarder la réalité. Nous avons un environnement d'affaires qui est désastreux. OK? Côté, pas d'instabilité, pas d'imprévisibilité, pas d'insécurité. OK? Nous avons un environnement d'affaires côté, moun a pris des décisions à l'emporte-pièce. C'est-à-dire, l'année dernière, par exemple, une décision de prendre dédollarisation. Quand on sortit avec personne ne connaît, en fin de compte, il est obligé de tourner sur décision, mais cette décision a fait beaucoup de mal à l'économie. L'autre décision qui prend en juillet l'année dernière, augmenter le prix pétrole de 50%. Brusquement, sans attendre, autant on communiqué sorti, problème. Nous avons fait pour une élection en octobre, pour qu'on même une loi électorale votée. C'est l'imprévisibilité permanente, c'est l'instabilité qui est pratiquement chronique et son insécurité qui a grimpé. Environnement pas bon. Donc, le qu'on y a, ou on vivre dans un environnement comme ça, moun gen tendance, et c'est la réalité économique de n'importe quel pays, maximiser profit. Yo fait plus profit que tu as fait pour faire dans un environnement qui est plus porteur. Parce que yo font investissement, y a essayé de rentrer comme le plus vite possible pour si la gâter. Bon, qui est-ce qui est responsable de l'environnement? Ce n'est pas le secteur privé. Qui est-ce? C'est l'État. C'est l'État qui peut organiser pour que lui offre un environnement qui permette que des gens qui ont des idées de projet, des gens qui sont des investisseurs, que les locaux, que les étrangers, viennent mettre l'argent dans des projets, créer des entreprises, créer des emplois, créer de la richesse, payer pour eux. Important. Mais il faut payer, c'est d'accord. Mais il faut que l'environnement permette de développer l'entreprise. Ce n'est pas le cas actuellement. Monsieur Cadre, vous souhaitez évoquer des mesures qui prend sous administration président Jovenel Moïse, qui a été président de la Chambre de commerce, qui a été présenté longtemps comme quelqu'un du sérail, son petit secteur privé qui arrivait au timon des affaires. Son petit secteur privé qui a banou mato, excusez-moi de utiliser le langage bridgen. Bon, ouais, et gérer une entreprise ou gérer un groupe d'entreprises et gérer l'État, c'est deux bagages différents. Gérer un groupe d'entreprises, gérer des entreprises, moi-même, par exemple, gérer plusieurs entreprises, ou répondre moi-même répondre par exemple à 200 actionnaires. Chaque année, mal devant eux, me présenter au chiffre moins avec le conseil d'administration qui a été élu et il y a moins de charges chaque année. Et chaque 2 ans, mal devant eux, ou bien chaque 3 ans, mal devant eux, je me demande est-ce que nous avons renouvelé confiance nous pour que nous continuions à diriger l'entreprise. Si je n'ai pas de résultat, il y a vous aller.
pas actionnaire principal de l'entreprise. OK? Il y a des actionnaires qui sont plus importants passer dans l'entreprise. Ce n'est pas moi qui major dans l'entreprise qui est capable. Ce n'est pas une entreprise familiale. Malheureusement, en Haïti, 80-90% d'entreprises, c'est l'entreprise familiale. En plus que gérer l'État, pas gérer l'entreprise, la majorité de gens qui habituent à gérer l'entreprise en Haïti, c'est l'entreprise familiale qui habituée à gérer. Ils ne pas répondre à personne. Ils sont habitués à prendre des décisions en fonction de la famille et le plus souvent pour compte. Il y a des fois, même madame n'est pas au courant de ce qui a passé dans l'entreprise. Culture, transparence, édition de compte, culture aussi de la contradiction. De la contradiction. Il n'y a pas rien. L'arrivée dans l'État, donc, entreprise, on gain pour faire résultat. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il faut maximiser profit, il faut faire résultat. Que ce soit entreprise familiale, que ce soit entreprise, société anonyme avec des actionnaires ou autre. Mais la reddition de compte que gérer l'État a demandé, il n'est pas même. Transparence que gérer l'État a demandé, pas même. C'est pas dire pour autant que dans l'entreprise haïtienne, il n'y a pas de transparence, pas de reddition de compte, non. Mais culture, ça, c'est pas une culture très haïtienne. Qui va porter sur le président Moïse lui-même, gouvernance lui, en considérant une succession de notes de presse que nous lisons pendant le pays local, c'est des notes de presse, après 6-7 juillet, qui clairement montrent qu'il y a une défaillance au niveau de leadership et président, et des notes pendant le pays local qui disent mettez tout sur la table et avoir des discussions sans tabou, et c'est clair que nous sommes devant une défaillance de leadership qui est incarnée par le président de la République. Oui, premier bagaille, et effectivement, avant on te dit que le président Moïse sortit dans le secteur privé, c'est vrai. Il sortit dans le secteur privé, moi-même je connais comme président chambre de commerce du Nord-Ouest, première fois que je me rencontre avec elle, et dans le cadre du secteur privé. Cependant, il y a une chose que je m'apprends moi-même dans l'association secteur privé, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse leur pas qu'on est. Faut qu'on fait appel, leur pas qu'on est, leur pas comprendre c'est le bail, faut qu'on fait appel à des experts qui peuvent expliquer qui genre parce que personne n'a la science infuse et nous pas contre toute bagaille. Ça c'est la première chose, c'est reconnaître que vous avez des défaillances et qu'il faut faire appel à des experts, il faut écouter. Et ensuite il faut entendre. Parce que écouter pas tout, tendre est important tout. La différence entre écouter et entendre qui est très française, mais que nous avons fait en créole. Lorsqu'on finit d'écouter et entendre, il faut prendre des décisions. Je ne peux pas dire que le président Moïse ne prend pas de décision. Il prend des décisions. Je ne suis pas sûr que le tende. Et je ne suis pas sûr non plus que le écouter. Et moi, je crois que l'important que ait un certain recul qui prend, lorsque nous sommes leaders, il faut gagner suffisamment de capacité de recul pour examiner tout et pour voir si ça va faire bon. Et pour garder les gens qui sont autour, pour regarder est-ce qu'il y a les bons conseils, les bons avis, pour permettre de prendre des décisions. C'est une position qui est difficile. Et les gens que je connais, normalement, tu as fait pour le côté, tu as fait pour le tenir. Et ce n'est pas le cas. Non. Et on prend plusieurs exemples. Allez-y. Crise pétrole que nous vivons. C'est une crise qui, depuis l'année dernière, nous rencontrons avec le président et nous rencontrons avec des gens autour de lui, nous proposer des solutions. La première, je crois que c'était pour une mauvaise décision en janvier 2018. L'heure a été décidé, il y a pour mettre BMPAD, monopole, importation produit, dans le sens que tout devait passer par le BMPAD. Ce n'est pas le BMPAD directement qui est importé, c'est des compagnies qui sont importées, mais avec l'autorisation du BMPAD à partir d'appels d'offres. C'était une mauvaise décision pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que BMPAD n'est pas structuré pour ça. BMPAD est habitué à gérer le pétrole qui sortit non grand pays, le Venezuela, qui est en accord avec l'État haïtien. Donc BMPAD te recevoir en fonction de taille différents distributeurs qui sont dans le pays. Par exemple, pour un national qui représentait un peu plus de 40% des stations d'essence,
ou bien Total qui était représenté, ceci, ou bien, etc. L'ité redistribuer ça le recevoir en fonction de demande distributeur ça. Importer, à chercher meilleur prix et joindre comme pour payer son lot bagaille. Faut habituer faire. Et moi crois que année qui passée là a montré que pas qu'on fait. Donc c'était une mauvaise décision sur laquelle il sans mettre revenu, nous pourrons officiellement connaître que retourner sous lui, mais qui parle pour un temps pour que yo ajuster et différents distributeurs qui sont marchés pour que yo entendent avec trader cap acheter pour que nous capables de joindre une régularisation de l'approvisionnement du marché. Mais ce n'est pas le seul problème. Le problème n'est pas seulement un problème d'approvisionnement, le problème est un problème du prix de vente. Parce que le prix a son prix administré. C'est l'État qui fixe le prix. L'État fixe le prix, il y a une loi qui dit que on l'a daté de 1995, il y a une loi qui dit que lorsque le prix a varié sur le marché international de plus de 5% ou de moins de 5%, ou fait pour réajuster le prix. C'est ce que dit la loi. Depuis le tremblement de terre, depuis 2010, il suspend de respecter la loi. Il ajuste en fonction de critères sociopolitiques, pas en fonction de critères économiques. Et là, il y a introduit un biais dans la prise de décision qui est mauvais. Et nous, résultat, actuellement, l'État haïtien, deux compagnies qui vendent pétrole, produits pétroliers sur le marché, un paquet de milliards de gouttes. Plus de 6 milliards. Un paquet de milliards de gouttes. Je ne sais pas monter exactement, mais un paquet de milliards de gouttes parce que il y a un mécanisme de compensation. De presse qui te dit plus oui, de 6 milliards. Il y a un mécanisme de compensation qui mettait en place. Parce que on vend nos produits, on vend moins cher que le coût. Donc, il faut que, même bagaille qu'il a fait pour subvention EDH, là, il a fait pour subvention du pétrolier, ce qui, à mon sens, est une aberration totale. Il a peut-être décidé à subventionner kérosène à la rigueur. Parce qu'effectivement, kérosène est utilisé par les familles les plus pauvres en Haïti. Mais pas aucune raison pour subventionner diesel. Comme vous évoquez le gaz là, comme un dossier que le président pas attendait, dès que vous montez là-dedans, moi je vais l'autre domaine, ou l'autre exemple que le président pas attendait, avant de retourner dans le gaz là, avec les perspectives. Là, il y a les cours qui s'apprécient. $80 est susceptible d'atteindre dans fin d'année. On dit que les analystes n'avaient pas vu venir ce renchérissement à cause de situation Venezuela et Libye, qui est un gisement important. Il y a eu une situation là de tension et de prise des armes. Mais toute appréciation de $1, de $2, de $3 sous coût produit pétrolier, nous-mêmes, les dit choc pour nous. Parce qu'en parallèle, nous regardons une espèce d'appréciation ces derniers jours de la gourde, du dollar par rapport à la gourde. Et pendant que nous avons tout envie de rester dans l'appréciation, ça va avoir sous ça a venu. Est-ce qu'une bombe pétrolière qui a fait tic-tac là, qui est susceptible d'aggraver le déficit et ses conséquences, inflation et volatilité du change, ou bien nous disons, bon, nous soutenons la subvention, monter prix produits pétroliers, et puis le président Ponzizirit, pays à Ponzizirit, manifestation, l'obéit. Pas de easy way out. Comment on est nous-mêmes? Bon, moi, quoi, la première barrière, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a un problème. Il faut analyser le problème, analyser sérieusement, scientifiquement, et il faut chercher des solutions. Et là où décider quelle solution on va appliquer, il faut parler avec la population. Faut chercher solution, il faut concerter avec une série de secteurs qui sont capables d'aider à prendre des décisions. L'heure où Chita ou analyser ce dia correct à cause de problèmes qui ont au Venezuela, qui représente, c'est une des plus grosses réserves de pétrole qui ont au monde. Si je ne me trompe pas, 300 000 milliards de barils. Ou bien 300 milliards de barils. Je ne sais pas exactement. Bon, en pile pétrole. Ou prend l'Iran, et avec attitude
que l'administration américaine vient gagner vis-à-vis de l'Iran depuis que Trump président. Et la réélection de Sharon, oui. Pardonnez-moi, de Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu, bon, exactement. Ça veut dire que il y a beaucoup de nervosité, il y a un pile et nous risquons de problème. Donc, nous avons anticipé, ça arrive sur les futurs, et il y a prendre des décisions. Tout gros investisseur qui est dans le monde, il a anticipé à prendre des décisions. Par exemple, la Chine populaire et la Chine, la grande Chine, qui a besoin de pile de pétrole, a acheté un pile de pétrole, l'a stocké. Ce qui est normal. Parce que lui-même l'a anticipé que le prix pourra monter, donc l'a stocké. Il n'a pas un pile réserve lui-même. OK? Contrairement à la Russie qui a une réserve. Donc, ou bien des pays qui ont stocké, Japon a stocké, parce que Japon n'a pas de réserve de pétrole, etc. Lui-même, il a pour le produit, l'a anticipé, l'a stocké. Et il y a des gens qui anticipent que le pays ça a besoin, qui ont même tout à stocker. Ce n'est pas pour eux, non, à stocker. Tout le monde en anticipation. Tout le monde en anticipation. Et au peuple décide de réduire le quota pour prier à augmenter. Exactement. Donc, automatiquement, le prix va monter. Le prix va monter. Pas une discussion, le prix va monter. Donc, il faut nous-mêmes nous anticiper tout. Si nous sommes responsables. Donc, normalement, il faut commencer à mettre deux gouttes par semaine sous prière. Peut-être un peu plus. Il n'est pas question d'une augmentation de 50%, parce que son choc trop important pour une économie aussi pauvre que pour une augmentation d'un produit aussi essentiel de 50% comme ça. Il n'est pas capable. Et 6-7 juillet. Oui, 6-7 juillet. Ouais. Mais, il était qu'à commencer, et tout est proposé ça, faire des augmentations hebdomadaires. Bon, il n'est pas embêtant pour Pompicieux, qui t'a pour changer chaque dimanche soir, changer Pompio. Ben, écoute, son petit embêtement par rapport à ce que le boulon Pompou. OK? Donc, nous-mêmes, nous avons pensé qu'il était capable de faire. Et c'est ce qui se fait, par exemple, en République dominicaine à côté. En République dominicaine, il a modifié le prix de façon régulière. Parce que, justement, il n'y a pas de prendre choc. Il n'y a pas d'économie à prendre choc. Donc, 1 peso, 2 pesos, beaucoup moins problématique que l'augmentation de 50 pesos d'un coup. Vous comprenez? Là, tu parles du climat des affaires. L'analyse de toutes ces données, ces informations locales et internationales, pour un big picture, pour un tableau de bord, on va regarder, OK, déficit budgétaire, gel 229 millions, et Haïti, FMI Haïti, le gouvernement a un budget, et OK, je vais regarder là sur le cours du pétrole, ça qui arrivé. Et puis, on a fait calcul et puis on a anticipé. Anticipation, ça y est, il y a un problème de lisibilité sur le dialogue, crée une nervosité. Mais clairement, Bernard Kahn, M. Président Forum économique secteur privé, l'on regarde des chiffres, et j'en ai parlé là, les prochaines semaines, les prochains mois seront excessivement difficiles. Oui. Est-ce que vous pouvez analyser ça? Oui. Et si on ne pas analyse ça, il n'est pas réaliste. Et c'est raison que je l'ai dit. Je ne pas parler souvent dans la télévision et dans la radio parce que je ne pas penser que c'est nécessaire pour toute la journée à parler. Ce n'est pas dans la télévision et dans la radio réglé, ni dans le journal. Il est réglé autour d'une table à discuter avec des gens qui ont pour prendre responsabilité, des gens qui ont des fonctions, etc. C'est comme ça le régler, moins quoi. Cependant, de temps en temps, il faut parler. Il faut expliquer la situation que nous y avons, il faut expliquer qui ont la situation et qui ont pensé que nous sommes capables de fonctionner mieux pour que nous ne pas subir ce qui va le passer. Parce que ce qui va le passer, c'est un bagage mondial que lié. Ce n'est pas Haïti seulement qui va le subir. OK? Il y a des gens qui prévoient une récession là aux États-Unis dans les 6 prochains mois. Et c'est des économistes de très haut niveau. Hein? Nous très liés à l'économie américaine. En plus de problèmes pétrole, là, et il y a des gens qui pensaient que la guerre économique que les États-Unis ont joué avec la Chine a bien des répercussions sur l'économie mondiale. Donc, nous-mêmes qui pitié en pile, qui déjà très pauvres, qui chargent avec problème, il faut que nous chita et nous gardions les bagages et puis nous qui gens nous sommes capables de fonctionner pour payer pas souffrir trop. T'as souffrir quand même, oui, mais que ne pas souffrir trop et que nous pas gagner des ruptures violentes
dans le pays à un certain moment parce que la population qui est déjà pauvre, elle n'est pas capable plus. Donc, il faut que nous essayions, nous-mêmes qui sommes responsables, qui avons dirigé le pays, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, il faut que nous cachions ensemble pour nous essayer de prévoir et prendre des dispositions qui permettent d'éviter les problèmes que nous avons gagnés et que nous déjà gagnés. Vous avez dit tout à l'heure, le président, il n'a pas écouté le patron. Qui chance qui gagne? Le map font une addition bien simple. C'est une majorité de députés acquis à la cause du président que je t'essaie en poli qui votait modification sur le salaire minimum. Il faut qu'on le voit, non, parce qu'il faut que le Sénat vote, il faut que le président publie. Mais cela crée une nervosité et il y a des gens qui disent bon, il y a plié bagage pour aller. Nous n'avons pas de budget dans le moment où on parle là. Quelques semaines après signature de l'accord avec FMI pour obtention de 229 millions de dollars à 0% intérêt pour 3 mois. 3 ans. Pour 3 ans, merci beaucoup, M. Crane. Ce n'est pas même comme black intéressant, non. C'est tout ça qui a communiqué, Chris Walker m'a songé là, qui dit que nous avons demandé ensemble d'agences internationales travailler avec Haïti. Partenaires bilatéraux travailler avec Haïti parce que son État, quote-unquote, fragile. Malgré gagner cette considération de notre situation, c'est le moment président, tout règlement contre politique, c'est un peu madame, nous allons aller. Majorité maintenant, voter modification ça. Et puis, on a l'impression que le pays est sur pilotage automatique. Qui chance qu'il y a pour le tendre? Bon, le président a débat avec le fait qui est positif. Ngadjo, par exemple, il a réussi à avoir une relation extrêmement productive avec les États-Unis d'Amérique. C'est très positif. Productive en quoi? Productive dans le sens que les États-Unis d'Amérique sont en train d'appuyer les décisions que prennent, par exemple, des agences telles que le FMI. Pas oublier. Et les États-Unis représentaient à peu près 20% de l'économie mondiale. Donc, le lab cotisé dans une série de grosses organisations internationales, il y a un compte de taille économique pour le cotiser. C'est-à-dire que les États-Unis cotisaient dans les Nations Unies à peu près 25% du budget américain. Ils cotisaient dans la FMI à peu près un pourcentage similaire. Ils cotisaient dans la Banque mondiale. Donc, automatiquement, ils ont poids l'organisation prend une décision qui est le poids de son économie. OK? En plus des autres poids que le gain, de son armement, etc., etc. Bon. Donc, les États-Unis favorables à exécutif au pays, pour quelles que soient les raisons que ce soit, le favorable, l'influencer institutions internationales, ça veut aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, il a influencé le FMI. Son bon bagage pour le président, son bon bagage pour Haïti. Parce que FMI, il réussit en temps avec un gouvernement, ça veut dire que le gouvernement a pris des décisions économiques, macroéconomiques, qui sont théoriquement bon. Donc, l'autre pays qui t'a voulu aider, a senti rassuré et en mise en confiance, il a bien aidé. Nous avons besoin d'aide. Il faut nous bien comprendre que son pays qui a produit, qui a un produit intérieur brut en valeur ajoutée, accumulation de valeur ajoutée d'un peu plus de 8 milliards de dollars. Pour près de 12 millions d'habitants, c'est très faible. Nous sommes le seul pays moins avancé de la région. Même si nous apprenons tout le cob que nous gagnons à la banque en Haïti, c'est à peu près 4 milliards, l'équivalent de 4 milliards de dollars, ce que nous n'avons pas faire. Parce que gagner l'argent à la donne, c'est pour que nous mangions chaque jour, etc., etc. Même si nous apprenons tiers dans tout le cob que nous gagnons à la banque. Nous apprenons 1 milliard 200 millions de dollars, combien de jobs nous avons créé? Nous avons créé peut-être 150 000 jobs. Nous avons 200 000 petits monde qui arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Donc nous avons besoin d'aide et nous avons besoin d'investissement direct étranger. Aide pour que nous soyons capables de mettre des infrastructures dans le pays. Aide pour nous capables de structurer le pays au niveau légal, au niveau réglementaire, pour que nous créions un environnement. Aide pour nous mettre en place un appareil de sécurité qui permette que l'infrastructure soit protégée et l'environnement lui-même sécurisé de façon à ce que l'investissement direct étranger vienne
Parce que sinon, n'a toujours été pauvre. L'appui américain est une chose, FMI pouvait voter une chose, mais c'est nous-mêmes qui j'étais Premier ministre, c'est nous-mêmes qui pouvons voter le budget. Ça, c'est l'autre question. Et justement, pendant que je dis que il y a des bagages positifs qui fait, il y a des bagages qui sont bons pour le pays qui fait, c'est-à-dire améliorer les relations avec la communauté internationale sont très bons bagages. Relations qui ne sont pas très bons, hein, je parle peut-être un an et demi de ça. En même temps, tout, effectivement, il faut que vous regardez sur le plan national qui gens sont capables, et je parle du président de la République là, il faut que vous regardez sur le plan national qui gens sont capables d'améliorer les relations avec une série de secteurs pour que les diriger le pays à mieux en fonction de besoins réels pays. Parc industriel de Caracol, c'est actualité ces derniers jours. Nous allons découvrir le sujet abondamment. BID décidé de faire camper sous 41 millions de dollars que le tabac qui est destiné à la 5e phase expansion par plaque, pour entre autres créer de nouvelles usines pour qu'il y ait plus d'emplois qui créent. Cause non apprenant, c'est que le parc a de sérieux problèmes de gestion, de déchets, de sécurité, coût d'électricité élevé, etc., etc. À côté de problèmes politiques qui nuisent aux opérations des entreprises qui sont installées dans le parc là, il y a cette modification de la loi sur le salaire minimum par la Chambre des députés qui, c'est la goutte d'eau qui a fait déverser le vase. Ou même comme président du Forum économique secteur privé, comment apprécier l'information ça et le dossier ça? Bon, il faut me dire que son dossier que Adiap menait depuis très longtemps et que moi-même, j'ai participé à plusieurs rencontres avec les autorités pays, que ce soit président, que ce soit Premier ministre qui était là, que ce soit ministre des Finances, que ce soit ministre du Commerce. Côté problème ça, discuter. Problème pas Caracol. Et son problème qui pas concerné seulement Haïtiens, dans le sens que il y a des investisseurs étrangers qui ont fait des gros investissements. BID et mettait 200 millions de dollars. Déjà, le gouvernement américain mettait 100 millions de dollars. En plus que l'argent que le gouvernement haïtien mettait, avec terrain que le bail, etc., etc. Donc, son gros problème. Aux grandes entreprises coréennes, il y aurait des CA qui viennent là, qui créent 12 000 emplois dans le parc. Qui te prévoit pour investir près de 100 millions de dollars. Lui-même, en créant non seulement 20 000 emplois, parce qu'à l'origine, il y a 20 000 emplois en tête, et il peut mettre tout un filature. Là, nous tapons dans un secteur qui est complètement intégré. Le seul bail nous pas gagner, c'est fil là, parce que nous pas produit fil en Haïti. Mais il tape vinac fil là, il tape tissé fil là, il tape fait tissu là, il tape coupé tissu là, il tape coudre lit. Et puis, il y a le produit final, là, quel que soit le marché. Pour le moment, le marché américain, qui est surtout le marché visé à cause de la loi HELP et de CBTPA. Bon, malheureusement, mauvaise gestion Parkland. Moi, la première fois dans Parkland, c'est l'étape inaugurée. Parkland était une merveille de réalisation. Et c'est, au point de vue surface, le plus gros parc industriel de la Caraïbe. Ce n'est pas les plus building, mais au point de vue surface totale. Hein? Merveille de réalisation. Et puis, au fur et à mesure, il commence à dégrader parce qu'effectivement, responsable gestion parc là, c'est la Société nationale des parcs industriels, la SONAPI, qui appartient à l'État. Et pas un directeur dans le parc là, depuis quelque temps. L'on a rentré dans le parc là, il y a Zeb a poussé de tous côtés. Il y a une série de camions, une série de bus qui propriété parc là, qui étaient pour transporter les ouvriers, parce que dans l'accord qui a été fait avec CA, il était prévu que il a fait transport ouvrier. On a regardé, on a prêté, on a joué 50-60 bus désossés en dedans parc là, et ça manquait caoutchouc, ça manquait ceci, ça manquait cela, jusqu'à ce qu'il soit obligé de bailler une firme externe contrat pour transporter ouvriers. C'est censé avoir une clinique dans le parc là. Parce que là, il y a 12 000, c'est 14 000 personnes qui sont dans le parc là pour le moment. 12 000 CA et 2 000 lots pour des entreprises, ou entreprises taïwanaises, ou entreprises sri-lankaises et entreprises haïtiennes. L'heure où arrivé dans le parc là, était fait pour une clinique. Parce que vous êtes capable d'un accident, n'importe qui l'heure, on s'est observé avec machine, etc., etc. Et puis vous êtes capable d'une fille enceinte qui a un problème.
Donc, il faut que tu aies une clinique. L'État, qui est au Fatman, parce que pas oublier. Son bout de conteneur, moi, avec. Oui, exactement. Il n'y a pas mis clinique le temps peut mettre. Tellement que l'employeur dans lui-même, qui m'a parlé d'employeur coréen, l'obligé mettre une clinique avec une dizaine d'infirmières à disposition de employés. Sécurité parc là, pas assuré, Jean pour le assuré. Tellement que l'employeur, ça coréen, ça a perdu un conteneur un jour, dans la nuit. Ils volent tout ça dans le conteneur, ils vendent à l'extérieur du parc, pas loin, à l'extérieur du parc. Et ça, de façon systématique, a dit en particulier, et nous, en général, dans le secteur privé, nous dit autorité, ça. Nous dit ça a créé un problème jusqu'à ce que BID prenne décision. Parce que pour que tu aies 20 000 emplois, les Coréens, ils ont construit des autres buildings pour eux. Ce n'est pas eux qui construisent des buildings, c'est louer les buildings. Et dans le building, dans 41 millions de dollars, tu as une partie qui était pour construction de building. BID ouais parc là détérioré. BID bande même bagaille avec nous. Mettez en direction, fait un bagaille, que ce soit un appel à manifestation d'intérêt pour que des gens qui étaient intéressés viennent gérer par le cas. Si ceux-là qui sont pas capables de gérer, ce qui est possible, pas qu'on est, font appel à manifestation d'intérêt pour que des compagnies privées viennent gérer par le cas, etc. Rien n'a jamais fait. Donc BID campé. BID dit 41 millions de dollars de pas le bail pour l'investissement supplémentaire dans le parc pour construire des buildings industriels, pour le moment, je frise. Il n'y a pas dit que je retire le nom, mais il dit que je frise. C'est un don qui était fait depuis 2015. Oui, je frise. Quand on a regardé, le parc lié tout à des autres bagailles. Le parc lié par exemple à un port. Il faut que un port dans le nord qui est capable de recevoir conteneurs, matières premières, et qui est capable de recevoir conteneurs produits finaux qui peut l'exporter. Pour le moment, c'est à travers la République dominicaine que la majorité des conteneurs qui produisent dans le parc là peuvent exporter. Ce n'est pas normal. Et c'est des décisions que nous discutons, que nous essayons de voir qui intéresser l'autorité nous et avancer sur eux, et ils n'ont pas avancé. Donc, conséquence de non prise de décision, de quitter Bayo, de laisser grainer et de quitter Bayo détérioré, c'est ça n'après la Kounia. Le président, vendredi dernier, il a eu une réunion avec le conseil d'administration CAA. Il a discuté avec aussi 12 000 emplois préservés sur le salaire minimum, sur l'électricité. Et nous connaissons que l'électricité à 30 centimes le kilowattheure, elle est 2 fois plus chère dans le parc là que de l'autre côté, parce qu'il y a une plante qui construit une capacité de 31 MWh. Et ça, d'où qui ça? Bon, encore une fois, moi je pense qu'il y a un manque de prise de conscience de la réalité. Et oui, le président firme coréenne est rentré là, mais en même temps, même semaine ça, il est en République dominicaine. Et il déroule les tapis rouges pour la République dominicaine. Premièrement, filature, il va le mettre dans la République dominicaine. Sa décision prise déjà. Il ne va pas mettre en Haïti. Donc, c'est perte d'emploi? Oui, direct. Okay. Deuxièmement, 7 à 8 000 emplois supplémentaires que nous avons mettre dans l'assemblage là, vraisemblablement, je ne sais pas quoi décision fin prendre net, mais d'après ça, m'entendez, vraisemblablement, 7 à 8 000 emplois, ça ne va pas venir en Haïti encore. Il n'y a pas aller en République dominicaine. Actuellement, le salaire minimum en République dominicaine dans les zones, c'est les free trade zones, les zones franches, le salaire minimum est de 7,80 $. L'équivalent de 7,80 $ en pesos. Peut-être un peu moins. Le salaire minimum que je proposé là dans la Chambre des députés est équivalent un peu plus que 9 $. Si on compare les deux pays, au point de vue sécurité, au point de vue stabilité, au point de vue prévisibilité, au point de vue environnement, où tu as un investisseur qui paye ou tu as choisi? C'est un domaine qui est attractif, qui est compétitif pour lui. Donc,
Donc, moi, je crois qu'il faut nous réalistes. Il faut que nous gardions ça nous gagne. En plus, on ne va pas oublier. Nous-mêmes, nous bénéficions d'un bagage que les Hope Help. Que aucun autre pays dans la zone n'a pas gagné. Pour nous exporter sans payer. Sans payer de droits aux États-Unis, des produits fabriqués à partir de matières premières qui ne proviennent pas des États-Unis ou de pays ayant des accords avec les États-Unis. Ça, c'est CBTPA. CBTPA permet de nous fabriquer la carne, des marchandises à partir de matières premières américaines ou de matières premières provenant de pays ayant des accords avec les États-Unis. Et produits fabriqués la carne, qui allaient la carne du moment où on va leur ajouter d'à peu près 35%, il n'y a pas qu'à rentrer aux États-Unis sans payer de droits. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le parc, son appel à manifestation d'intérêt pour faire rapidement. Et pour de gestion privée? Gestion privée. Ok. Maintenant, Antonin, et la République dominicaine, nous avons évoqué là le plus compétitif, et oui. ce n'est pas un secret, nous devons proposer entre nous, mais c'est une vérité. Maintenant, CBTPA, quels sont les avantages de l'instrument ça? Bon, c'est un instrument qui existait depuis longtemps, hein, que nous pas prend avantage vraiment de lui en Haïti. Pourquoi? Pour de multiples raisons. Et écoute, depuis 30 ans, plus de 30 ans, nous vivons une situation d'instabilité. C'est la réalité. Donc, il y a des pays qui nous entourent, qui sont plus stables, et côté investisseurs, qui étaient dans la même situation avec nous, il y a 30 ans ou 35 ans. Mais on critique au fait secteur privé, pas suffisamment communiqué sur le CBTPA, qui donne des avantages à plusieurs filières. Et c'est certainement vrai. Moi-même, Mamdjo, et je connais faiblesse institution que je dirige. Et je ne peux pas le cacher. C'est vrai. Et pour ça, je suis capable de reconnaître lui et facilement, avec humilité, dire que nous faisons erreur. C'est vrai que nous n'avons pas communiqué suffisamment. Cependant, investisseurs, ils connaissent l'avantage. Si vous n'avez pas pris avantage de l'avantage, c'est parce que le pays n'a pas offert un environnement qui te permet de prendre avantage de l'avantage. On a exporté sous CBTPA, on a exporté mango sous CBTPA. Café. On a exporté café sous CBTPA. On a exporté l'autre produit agricole ou d'origine et de la mer, de la pêche, etc. sous CBTPA. Il y a près de 4500 produits. Qui est éligible. Qui est éligible. Parce que normalement, CBTPA, c'est pour 3000 produits. Étant donné que nous sommes PMA, nous avons 1500 produits de plus que nous sommes capables d'exporter sous base CBTPA. Mais, c'est une grande organisation qui a goumé depuis 2 ans pour essayer de faire étendre CBTPA en Haïti. Pour une grande organisation en Haïti, c'est une organisation secteur privé, que il a dit, qui a demandé entrepreneurs à droite et à gauche, ben moi et un petit cob pour me capable faire le bilan et il a presque réussi. Il a besoin d'un dernier appui avec un cabinet avocat que il employé Washington. C'est le secteur privé qui a fait. Normalement, c'est un travail dans tous les pays du monde. Le secteur privé a mis avec le secteur public là et il a fait travail ça. Loi Hope Help, c'est à dire encore. Naturellement, nous avons à l'époque au ministre des Finances, c'était Henri Bazin, que moi tiré chapeau encore une fois devant, qui te comprendre et qui t'a appuyé l'effort que Adi a fait. Et il y a eu des ministres des Finances qui lui ont succédé, qui ont continué à comprendre et qui ont continué à appuyer. Mais l'effort, c'est un effort Adi. Ça, vous soulignez. Maintenant, APE, c'est quoi APE? APE sont accords de libre-échange. Sont accords commerciaux que l'Union européenne proposait pays Afrique, Caraïbes et Pacifique suite aux accords de Lomé et de Cotonou. Lomé et Cotonou, Lomé d'abord, c'était un accord côté Union européenne qui l'ouvrit marché li, by produits qui sorti dans le pays Afrique, Caraïbes et Pacifique sans que produits ça pas gain pour payer droit. Le rentrer la Caraïbe. C'est un accord et qui pas réciproque. C'est-à-dire que pays Afrique étaient exporté, mais pays Caraïbes, pays Pacifique, cependant, ils étaient capables de protéger le marché par eux, et pays produits européens pas de droit rentrer la Caraïbe sans payer droit. OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, il y a des règles. OMC dit européens, comment ça passe? Nous pas le droit de faire ça à faire. Parce que ça n'a fait contraire aux règles de l'OMC.
Donc, il faut nous arriver à un accord qui est réciproque et qui permet que n'importe quel pays est senti que confortable. Pour le moment, il y a un paquet de pays qui se sentent pas confortable parce que, même par exemple, pays Amérique du Sud, il y a produit tout, mais leur arrivée là, sur le marché européen, il est obligé de produire, obligé de payer droit. Pour qui ça, produit Caraïbes là, pas pour le payer droit, produit Amérique du Sud, pour le payer droit. Les Européens sont obligés d'entendre parce qu'ils font partie de l'OMC et ils design, ils préparent ça les APE, accord de partenariat économique là, que ils proposé avant que Cotonou finisse, dans les années 2000, ils ont proposé, parce que Cotonou c'était une extension de Lomé pour 7 ans, ils ont proposé accord de partenariat économique aux 3 blocs, Afrique, Caraïbes et Pacifique. Bloc Afrique, l'ensemble de 3, ou bien en 4, pas changer. Bloc Caraïbes, au contraire, les regrouper entre CARICOM et République Dominicaine, ils viennent créer CARIFORUM. Bloc Asie et Pacifique, là, je ne tellement connaître, donc je ne vais pas parler de lui. Mais nous-mêmes, Haïti, qui fait partie de CARICOM, nous quittons la machine de négociation du CARICOM négociée pour nous. CARICOM avec des apports, naturellement, d'experts haïtiens. CARICOM arrivait en accord avec l'Union européenne et République dominicaine à travers CARIFORUM en 2007. Ils ont signé et ratifié en 2008. Nous-mêmes, nous avons des petits réserves. Nous signons en 2009. Nous n'avons jamais ratifié. Pour qui ça? Et c'est ça qui est important. Accord de libre-échange, ça, sont accords qui sont totalement symétriques. Où les Européens ont le droit de produire la CAO. Cependant, côté eux même, ils ont 100% d'entrée, ils ont ou même 75% d'entrée. C'est-à-dire que vous êtes capable de protéger 25% de la marché toujours. Et ils ont demandé tout, par exemple, que vous mettez sous pied ça une liste d'exclusion de produits qui ne sont jamais capables de libéraliser. Et CARIFORUM a négocié, enfin, CARICOM a négocié une liste, Haïti a demandé de réviser liste là. Liste là, nous a à peu près 550 positions tarifaires en 2009. Mais le tremblement de terre est arrivé en 2010, il y a nous une extension pour que le Parlement soit capable de ratifier. Parce que nous-mêmes, nous sommes l'un des rares pays, côté, à part signature, il faut que le Parlement soit ratifié l'accord. C'est en 2014 seulement que l'exécutif, d'alors, décidé de voyer décret de ratification dans le Parlement. Là, nous-mêmes, dans le secteur privé, nous avons un décret de ratification. Nous regardons, nous disons, il y a un problème là. Premièrement, dans la santé signé, il y a une partie dans le produit qui peut être libéralisé 5 ans après la signature. Nous sommes déjà dans 5 ans. Nous sommes pas dans 5 ans en novembre, parce que nous ratifions, nous signons en novembre 2009, nous avons rentré dans 5 ans en novembre 2014. Et nous avons ratifié en septembre 2014. Donc, le délai qu'il fallait pour que nous mettions l'ordre dans le secteur, nous n'avons pas de gain. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une clause dans l'accord, les clauses de préférence régionale. C'est une clause qui fait que non seulement on signe avec l'Union européenne, ou l'ouvrir marché, mais tout pays qui fait partie du bloc Koto IA, ou l'ouvrir marché à Bali tout. Il se trouve que nous-mêmes, nous sommes membres CARICOM. Donc, nous avons l'ouvrir marché à tout pays Caraïbes, mais nous, pas l'ouvrir marché à la République dominicaine, qui est voisine. Qui parle dans CARICOM. Qui parle dans CARICOM. Donc, nous sommes fait pour nous assurer que produits, parce que pas oublier qu'après le tremblement de terre, là, les importations de la République dominicaine, c'est-à-dire de produits dominicains par Haïti, ont pratiquement triplé. OK? Nous passons d'à peu près 350 millions de dollars de produits importés, consommables, à plus de milliards. Monsieur Crane, là, nous n'avons pas les mêmes capacités de production installées. Nous entrons dans le cadre d'accord ça. Quels sont les désavantages? Bon. Accords là sont accords de libre-échange, mais qui avec toujours les avantages de l'Union européenne que l'Union européenne offre. Premier avantage,
c'est un avantage similaire à Hope. Et les désavantages d'abord. Des avantages? Bon, nous faisons une étude d'impact en 2012. Gagner une série de produits que nous pouvons automatiquement, que à quoi ça est ratifié, nous pouvons perdre du droit de douane que nous avons percevoir sur eux. Ça c'est clair. Il n'y a pas en pile. Il a été fait analysant, si vous voulez me passer analyse d'impact là, il n'y a pas en pile. Et il n'a pas représenté une grosse perte. Mais quand même, son perte de quelques milliards de gouttes. Pour Haïti, c'est important. Il y a des désavantages par rapport à des gens qui ont peut-être investi dans cette série de secteurs. Là où est que pour gagner et produits qui viennent de pays qui déjà même atteint un certain niveau de production. Donc, ils sont déjà capables de produire à un prix que nous-mêmes, nous ne sommes jamais capables de faire en Haïti, vu le time marché, nous, etc. Ils ont décidé de ne pas entrer dans la production ça encore. Donc, peut-être, ça pour que jamais analyser. Hein. Okay. Ça, ce sont des conjectures, ce sont des suppositions. Mais avantages, en ce qui me concerne, bien supérieurs à des avantages. Quels sont-ils? Premier avantage, c'est que vous avez un avantage similaire à Hope. C'est-à-dire que vous êtes capable de produire en Haïti à partir de matières premières qui viennent de pays qui membres de l'UE, de l'UE ou pas seulement de l'UE, par exemple de la République dominicaine. Okay. Nous avons importé matières premières de la République dominicaine, ce qui est le cas actuellement, par exemple pour les tissus. Nous coupons et nous assemblons ici, là, nous voyons en Europe, pas de loi. Actuellement, c'est ça, par exemple, que Codevi a fait. Okay. Mais on l'a fait à partir de produits agricoles, tout, ce que Europe n'offre pas. Ou capable d'assembler, ou capable de transformer des produits agricoles. Et pas accès à des marchés niches. Ouais. C'est des avantages. Bon, nous abordons un pile point. Moi, je vais finir de causer ça tranquillement avec vous, une émission spéciale par rapport au temps imparti. S'il fallait aujourd'hui, par contre, sur notre l'église catholique là, elle dit que il était dit déjà non pauvreté enragée. Il était dit déjà que les gens qui mourent dans la mer. Parce que les Haïtiens mourent récemment là encore dans la mer Turk and Caicos. Nous avons une différence scandaleuse. Le qualificatif est de moi et je l'assume du président de la République par rapport à Dramsa. La note de l'Église catholique est venue dans vendredi, Dram a fait dans dimanche, plus d'une semaine, pas un mot, et il y a un appel à ne pas accepter la fatalité qu'est la pauvreté, la déshumanisation. Et il y a eu un appel de réveil citoyen. Nous prétendons là de manière tranquille, nous avons dit des bagages excessivement graves, des bagages qui ont des lueurs d'espoir, mais en pile là, d'ailleurs, grave et montrer que les prochains mois pour le pays vont être difficiles. S'il fallait s'adresser au président de la République, au pays, qu'est-ce que tu as dit, M. Cohen, tu vas prendre la caméra ça en face? Bon, premier bagage que je t'ai dit, c'est vraiment présenter sympathie à la famille et tout le monde qui perd la vie. Récemment, dans la mer. Effectivement, c'est scandaleux. Et c'est responsabilité nous toutes que les gens qui partent, ils fait dans les conditions parce que pas de soin encore. Que ils pensent que le pays n'a pas offert rien. Et ils prennent des risques extraordinaires pour être capables de chercher la vie meilleure en dehors d'Haïti. Et ça, moi, honte. Moi-même, moi, honte en pile. Que nous avons des jeunes haïtiens qui mourent toujours dans des conditions sérieuses. Parce que le pays nous n'a pas offrir le minimum nécessaire pour qu'ils vivre. Et je aimé que les gens qui dirigent nous prennent conscience que, en grande partie, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ça pour le faire. Que le niveau de désespoir ça arrivé qui fait que des gens qui prennent la main le connaissent très bien qu'ils recevoir mal côté aller mais ils fait quand même et en plus dans des conditions côté ils mourir parce que bateau côté après c'est des bateaux qui pas adéquats en plus dans des lames qui démontés etc.
Moi, je crois que il faut trop tard pour que Haïtiens, quelle que soit origine, origine sociale, origine régionale, quelle que soit couleur, que Yoshita, autour de la table, pour chercher des solutions, parce que le problème, nous connaissons. Ces solutions, nous avons pour nous adopter, pour nous résoudre le problème, que nous pouvons mettre d'accord sur eux. Moi, je crois que le sacrifice que ça a demandé, il faut nous tous nous parer pour nous faire. Parce qu'effectivement, il demande des sacrifices. Les gens qui ont dirigé le pays, ils n'ont pas pour faire des sacrifices, peut-être sous délai mandat. C'est peut-être une formule, je ne sais pas si c'est formule. Il y a des gens qui ont pour faire des sacrifices sous quantité de cob que tu as recevoir chaque mois pour mandat que tu as exécuté. Et moi, le Sénat se prend décision pour retirer subventions, ce qui sont très bons bagages. Mais en même temps, il y a des conséquences et des répercussions parce que l'argent, ça l'a dépensé. Il y a des gens qui ont bénéficié de cob là. Donc, il y a un paquet de sacrifices qui va pour le fait. Et il faut nous gagner humilité pour nous chiter avec la population, pour nous parler avec elle, pour nous dire, mais ça me propose, mais qui j'en pour le fait, mais qui amélioration qu'on peut le joindre, ne pas faire aucune promesse. Parce que faire un paquet de promesses faciles, malheureusement, le promesse n'est pas réalisé, mon mauvais, il est frustré. Donc, il ne faut pas faire promesse, il faut dire ça n'a fait qui est réel. Il faut que nous comprenions, la majorité de gens dans le pays vivent déjà dans des conditions très difficiles. Donc, il y a à comprendre si il peut serrer ceinture anticale. Mais c'est les gens qui dirigent pour apprendre à serrer ceinture. Monsieur Kran, ici, il y a souvent qu'on pose des problèmes. Le monde a dit dialogue politique pour résoudre le problème. Là, on comprend que c'est le président Jovenel Moïse, Chile Louis Dor, Moïse Jean-Charles, ou bien l'autre qui est pour Chita pour résoudre le problème. Vous trompez de 1000 coups de. Parce que l'histoire pays a montré que souvent, des hommes politiques en position de pouvoir sont au service de. C'est des gens dans ce secteur-là, c'est des gens qui sont puissants, qui n'ont pas nécessairement une vision commune de développement pays. Est-ce qu'on croit aujourd'hui, dans le mi-temps, qui te me dit comme ça, oui, sans offense, dans le mi-temps, grand nègre, il faut que finalement, il dit, monsieur, à un minimum de pacte pour nous, ça n'a pas fait à pays, c'est le âge de guerre que nous-mêmes, nous avons en intérêt, pour que nous mettions des règles claires pour tout le monde, pour que nous restions dans ce pays, dans ce là parce que nous-mêmes, nous avons une responsabilité dans le côté de l'IA. Non, mais c'est évident. Et moi, je dis un bagage. Et les gens qui ne comprennent pas ça, la participé dans la destruction du pays. La participé dans la destruction peut-être lui. Dans le secteur privé. Moi. Moi, parmi le secteur privé, que vous dites qu'il a influencé et qui est ceci, qui est cela, ce qui est peut-être vrai, ce qui est peut-être sûrement vrai. Si vous ne comprenez pas que le moment est venu pour que vous gardiez le pays et vous cherchez à résoudre le problème du pays, et puis regarder l'intérêt pays avant de regarder l'intérêt pas. Si vous ne comprenez pas ça, vous faites fausse route nette, parce que non seulement vous pas quitter le pays à écraser, il a participé dans la destruction du pays, mais il a participé dans la destruction peut-être pas tout. Parce que de qui ça a vivre? Il y a vivre de sa pays à produit. Il y a vivre de salaire qu'on a payé des employés qui viennent acheter produits par eux. Il y a vivre d'un pays qui est pauvre, mais qui permet de devenir riche. Donc, si le pays n'a pas vu moins pauvre, il n'y a pas qu'à venir plus riche. Parole ça, on parle de nos oreilles. C'est bien que nous discutons tous les jours. Ouais. Je ne pense pas que personne imbécile, moi-même, dans le pays. Je pense que nous arrivons dans un moment, côté le besoin de rupture, nécessité de rupture, là, chaque jour plus éclatante. Système là, fini. Il faut nous rompre avec le système ça. Et me dit souvent, nous sommes capables de rompre avec le système là, nous sommes capables de préparer la rupture là.
ordonner rupture là. Rupture de toute façon. Ou bien nous sommes capables de subir rupture là. Subir veut dire qui ça? Subir, ça veut dire pile nous a perdu tête nous. Ça veut dire qui ça? Il a coupé tête nous. Il a boulé sanguin. Parce que, au moment où on n'est pas capable de pousser la population à accepter n'importe quoi, et je crois que le moment ça arrivé pour que nous comprenions qu'il faut nous rompre avec ce système. Ce système-là, pas servi encore, population, bouquet avec elle. Population a besoin d'un système côté le sentir la sécurité, il a besoin d'un système côté que il y ait prévisibilité. Et là, je ne parle des populations, je parle de tête, je me la donne. On cap dit nous, on a l'élection pour reproduire le même sans réfléchir sur le problème. Nous. Ça va penser de Moi-même, moi, je suis un démocrate. Moi, je crois que le pouvoir doit s'obtenir à partir d'élections à caractère universel. Il faut que ces populations, que vous convaincre, qu'on va parler avec elles, qui bon au vote. Ce n'est pas une élection pas faite dans n'importe quelle condition. Il faut vraiment la population qui a voté, il faut que soit bien identifiée. Ça, c'est le premier bagage là. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une loi électorale qui permette que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Je vais parler de candidat. Il faut qu'il y ait ensuite des mesures de contrôle qui mettent en place pour que pas de fraude. Et finalement, lorsqu'il y a un conflit, il faut qu'il y ait une institution qui est capable de résoudre le conflit. Est-ce que vous voulez un amendement de la Constitution? Nous voulons une révision de la Constitution. Je ne pense pas qu'on amendement suffisant. Changement de système politique là? Oui. Oui. Le système, le régime politique n'est pas adapté à la réalité haïtienne. Affaire de président, premier ministre, là, il n'est pas adapté. Changer. Monsieur Khan, merci pour la conversation à cœur ouvert. C'est un plaisir. On va parler souvent, mais je suis bien content de faire cet exercice-là avec vous. Partie rupture là, je pense que tout le monde attendait et a compris ce que ça veut dire. Nous avons rendez-vous dans notre édition, c'est une émission spéciale. On va parler longuement avec M. Bernard Khan du Forum économique du secteur privé. Nous avons toutes données, réflexion à continuer, décision. Solution difficile et courageuse, destin nous, si j'ai bien compris, il va dans l'autre monde, c'est dans le lié. Kembela, pas la guerre.